Bienvenue au Buzz Show en direct du lunchtime, en fait, du niveau 2 en ce moment à Lévis, avec Noé de Centre Néophyte, Né. affilié au CrossFit Shawinigan. Yes. Très cool. Puis hier, on soupait ensemble, puis ça m'a fait penser qu'on devrait parler de ça dans le Buzz Show, du fait que toi, tu t'apprêtes à amener ta business à un autre niveau. Puis tu te questionnais sur, je pense, une question que beaucoup de propriétaires d'affiliés peuvent avoir, beaucoup de propriétaires de business peuvent avoir, c'est est-ce que je suis un frein à ma business parce que j'ai comme peur d'investir pour aller au next level? Est-ce que c'est parce que, genre, j'y crois pas? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas d'exemples autour de moi qui sont capables de le faire? En tout cas, Ouais. et d'abord un tout petit peu là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose dans le monde du CrossFit, du moins au Québec, où est-ce que c'est un sujet qui vaut la peine d'être entendu puis qui vaut la peine que les gens réfléchissent à ça. Mhm. Ça part du fait, moi, quand je t'expliquais ça, de me dire, tu sais, j'ai commencé la business, je n'étais pas un entrepreneur en tant que tel. J'ai fait plein d'erreurs. Euh, Puis je pense que c'est aujourd'hui, je le vois comme notre responsabilité que si on a un gym, ben on n'est pas juste un coach, on n'est pas juste non plus un gérant de gym, mais on est aussi l'entrepreneur derrière ça. Puis c'est une responsabilité. Je pense pas que j'ai été la personne qui l'a assumé tu sais, au début, puis peut-être à travers le temps, parce que je me dis, un jour ou l'autre, on va vouloir que notre gym il roule, puis on va vouloir en vivre pour que tout le monde soit content aussi, tu sais, qu'on puisse bien payer notre staff, peut-être, qu'on puisse en vivre convenablement, puis de continuer à faire ce qu'on veut, je pense, qui est aider les gens dans leur fitness, dans leur santé. Fait que de là, moi, me venait une année, je me disais, ben, est-ce que je suis le frein à amener cette entreprise-là au next level, au niveau où ce que oui, j'amène un standard plus élevé au niveau du service, mais aussi des installations, de ce que j'offre au total. Fait que mon questionnement est parti de là, puis vu que là, il y a un bel investissement qui s'en vient, ben, des fois, j'ai un peu le vertige. Fait que de là, la question, tu sais, je me disais, est-ce que j'ai été le frein ou non? Puis là, d'aller voir des gens qui ont du succès, je me rends compte que, ben, clairement, crime, c'est possible. On a, puis d'être fier de ce qu'on fait, puis d'enlever cette peur-là d'investir, c'est ça que j'ai envie d'aller vers, en fait. Ouais, puis, Ouais. mais je pense que ça démarre en premier de si on a des exemples ou pas. Right? De capable de faire. C'est beaucoup plus dur d'être le premier à faire quelque chose. On le sait dans le monde du sport, là, tout le monde Mhm. parle tout le temps de Roger Bannister, là, qui est le premier à aller en bas de 4 minutes pour le 1000, puis après ça, tout le monde a commencé à le faire. Mais on dirait que dans notre groupe au Québec, il n'y a pas encore énormément d'exemples de gens qui justement sont allés au next level. T'sais. Mhm. Fait qu'il faut être chanceux puis avoir voyagé. Il y en a un gros dans le monde francophone qui est, mettons, CrossFit Louvre, parce que maintenant, ils ont 3 gyms. Euh, je me rappelle être allé les voir, je sais plus si c'était leur première année où ils avaient pas encore 1 an. Puis leur demander tout bêtement, moi, propriétaire de gym, genre d'un gros gym, genre au Québec, de 200, je pense à ce moment-là, je devais avoir 250 membres, tu sais. C'est quand vous venez de commencer, vous êtes à combien? Ils sont comme, on est à 650 membres. Ah ouais, 650 membres, quoi? Genre, tu sais, je pensais que c'était une blague, là. Mhm. Ils sont comme, ouais, c'est à peu près notre point mort, là. J'étais, what? Genre, tu sais, je calculais justement, comme tu dis, tu sais, l'investissement, ça veut dire qu'il faut prendre, là. Je suis comme, moi, je stressais, genre, j'étais comme, hey, faut absolument que j'ai au moins 80 membres, sinon ça va pas. Puis là, il me Mhm. dit, 80? Ben non. Moi, je suis 650, 690, tu sais. Puis, fait que je suis d'accord avec toi. Ça, je pense que ça m'a aidé sans vraiment m'en apercevoir à au moins accepter que c'était possible, tu sais. Au moins Oui. c'était mon Roger Bannister, tu sais. C'était quelqu'un comme
Puis là, tu retournes l'année d'après, ils sont à 1000 membres. Tu retournes l'année d'après, ils sont à 1100 membres. T'es comme... Ils ont un staff temps plein, genre style Mhm. secrétaire expérience client. Ils ont 5 co qui roulent en même temps. Ils ont, tu sais, Oui, t'es comme, ah, puis le truc qui est fou pour ce gym-là, si ça peut vous allumer un peu, là, c'est ils n'ont pas nécessairement un espace parfait. Je sais pas si t'es déjà allé, là, mais c'est un non. sous-sol. C'est un peu fait comme, c'est pas un carré parfait, tout ça. Fait que là, après, toi, tu penses à qu'est-ce qu'on a la chance d'avoir en Amérique du Nord, là, des grands hangars, plafond haut. Ouais, c'est ça, j'avais fait un workout du Open avec des chest to bar puis des overhead squats là-bas. Je m'étais cogné au plafond, tu sais. C'est pour te donner une idée, là. Puis là, c'est comme cet endroit-là, ça m'a amené à dire que, tu sais, cet endroit-là, ici, il y a des gens qui diraient, ah, mais non, c'est impossible de réussir là. Mhm. Puis eux, non seulement ils réussissent, mais tu sais, ils vont à l'autre coche. Ouais, oui. Puis moi, l'interrogation que j'ai de là-dedans, je me dis, ben, tu sais, un peu comme tu parles de la course, ben, qu'est-ce qui fait que moi, je fais pas? Mhm. Je pense qu'on a beaucoup à se poser ces questions, puis à s'entraider dans la communauté de propriétaires, ou parce qu'à quelque part, notre message est un peu le même ou similaire, puis faut que si on veut avancer tout le monde ensemble, puis que les jeunes nous perçoivent comme avec un standard, puis quelque chose qu'on offre de très bon aux gens, ben c'est à nous à le mettre le standard. Mais tu sais, puis de là, comme tu prends l'exemple de Nam, ben, tu sais, pour l'avoir vu en conférence, tu sais, que j'ai pas eu la chance d'aller, mais je me disais, OK, clairement, ce gars-là, il fait des choses que je fais pas. Plein de Ouais, choses. ouais. Ah ouais, dans le fond, faut qu'on soit coachable. Oui. Parce que c'est la même situation que la plupart de nos ventes qui rentrent au gym. Ils, ils se voient pas être capables de faire un pull-up ou ils se voient pas être capables de faire un deadlift avec leur poids de corps ou ils se voient pas être capables de faire le front rack. Je veux dire, ils se voient pas, puis Mhm. nous, on les épaules dans être capable de le faire en leur donnant des petites étapes. On est le coach. Puis après, pour finir, ils se surprennent à être capables sans même vraiment vouloir le faire. Là. Tu sais, des fois, c'est les, Mhm. les PR les plus cool. Là. Tu sais, ils sont comme, ah, Oui. je m'attendais pas à ça, puis j'ai réussi. C'est arrivé. Puis je pense que peut-être qu'en business, on est un peu trop. Peut-être que je peux parler pour moi, là, pas pour toi, là, mais c'est peut-être que des fois, on laisse trop notre ego d'être comme, non, non, mais je suis capable tout seul. Là, tu sais. Ouais, Je- mais ce je- que tu dis, moi, c'est c'est- vraiment ça. Tu sais, comme je l'avais dit hier, je pense, tu sais, j'étais pas coachable, ou du moins, je pense que tu sais, j'écoutais, mais je pense que j'étais pas assez dans l'ouverture, puis de dire juste de mettre l'ego, comme tu dis, à quelque part, c'est mettre l'ego de côté, puis gars, je vais faire ce qu'on me dit, puis voir si ça marche. Mais ça marche, ils l'ont mis à l'épreuve. Ils ont dit, fait que de faire confiance au processus, comme l'athlète qui fait un Ouais. PR, comme tu dis, ben il a juste fait confiance, c'est laisser aller dans le processus que tu lui as proposé, puis finalement, il fait un pull-up, ou il fait un PR sur ça. Ben, c'est un peu le même principe côté business qu'aujourd'hui, je dois redevenir un athlète dans ma propre business, mais au sens de la business, là, mais avec un coach peut-être ou en écoutant ce qui marche, puis me laisser aller là-dedans. Fait que pour moi, c'est de revenir à la base, mais pour mieux progresser en entrepreneur, comme entrepreneur. Là. Puis Dans c'est pas ça- toujours fait. Tu sais, il y a plein de challenges là, parce qu'on s'investit tellement, tu Ouais. parles de go, il y a plein d'affaires. On se dit, ah, je veux y arriver, mais au final, On confond aussi euh, de changer vers quelque chose de mieux, puis de juste comme pas être discipliné puis maintenir notre ligne. Parce que tu sais, c'est difficile en business parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu répètes jusqu'à temps que tu réussisses. Là, un peu le principe du tipping point. Là, tu sais, je veux dire, faut, faut, exemple, que tu laisses un cours plusieurs semaines et mois à l'horaire pour qu'il se mhm, remplisse. Fait que tu sais, il faut que tu sois résilient à ça. Mais là, si tu as du succès avec ça, après, tu deviens résilient à pas vouloir changer des affaires qu'il faudrait que tu changes. mhm. T'es comme, non, 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 le cours, là, je l'ai laissé 6 mois, puis il est devenu bon. Fait que là, je sais pas, par exemple, on pourrait parler de, je veux pas de open gym, j'en aurai jamais. Tu sais, tu reconsidères pas, t'es comme, non, non, c'est ma force, c'est genre, quand je prends une décision, c'est fini. Puis là, tu sais, t'as Ouais. besoin
Et c'est là que je pense que les coachs peuvent vraiment aider parce qu'ils peuvent dire, ouais, tu sais, t'as pris cette décision-là il y a 15 ans. Est-ce que le marché a changé? Est-ce que, tu Oui, sais, vraiment. tu sais, quelles Ouais. sont les raisons de pourquoi tu as pris ça? Est-ce que ces raisons sont encore valables? Tu sais, exemple, il y a 15 ans, pas d'open gym. Tu dis, personne ne sait qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Tu dis, ben, maintenant, ça se peut que tu aies des membres à ton gym que ça fait 10 ans qu'ils sont là, là. Peut-être qu'ils sont même plus connaissants que toi au niveau des mouvements. Fait que Ouais, peut-être que ouais, ça oui. serait adéquat qu'il ait le droit de s'entraîner une fois de temps en temps au open Mhm. gym. Tu sais, je veux dire, je dis pas que tout le monde devrait avoir des open gym, mais j'utilise cette situation-là par rapport à moi. J'ai longtemps été contre le open gym. Puis là, OK. maintenant, mais, tu sais, c'est il y a 20 ans. Tu Mhm. sais, puis après, j'étais comme, c'était ton niveau 1. Puis là, maintenant, je suis comme, ouais, tu sais, j'ai des gens, ça fait 15 ans qui sont dans une box CrossFit. S'ils veulent Qui peuvent venir en dans notre faire du training club, open gym. peut-être, Mhm. tu sais, Ouais, ouais. peut-être c'est correct, là, tu Mhm. sais. Oui, vraiment. Puis, ben, je pense, quand tu parles de ça, c'est de s'adapter, d'être à l'écoute du marché, de ce qui se passe, où ce que tout ça s'en va. Puis, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, tu sais, là, le fait bon, d'avoir quelqu'un qui me chapeaute aussi, d'avoir du contact avec d'autres gens autour, comme toi, ben là, je m'aperçois on peut l'amener ailleurs. Puis j'espère que, tu sais, en partageant ça, ça peut donner le goût aux propriétaires de gym, aux autres, de dire, ben, on peut aller de l'avant, on peut investir sans avoir peur. Surtout ça aussi, tu sais, puis de voir que si on traite vraiment notre business comme une vraie business, qui a une structure, qui a, qu'il y a peut-être plus d'autres personnes qui viennent t'aider à faire d'autres tâches dedans, puis que c'est bien structuré, ben, ça devient un vrai business par la suite. Tu sais, 100%. Parce que sûrement qu'on est un peu bloqué dans le fait que les exemples qu'on a vus autour, c'est on entend souvent le propriétaire qui dit j'ai fait ça par passion, pour finir, j'ai pas pu en vivre, fait que j'ai pris une autre job, puis là maintenant je suis à bout, je vends mon gym. mhm, Mais ce serait facile, t'avais dit quelque chose de cool hier, tu sais, que je pense que les gens, s'ils ils ont eu ce modèle-là ou ils sont dans ce modèle-là, faut que tu prennes genre, pas de façon négative, mais c'est sûrement de ta faute. C'est sûrement quelque chose que tu fais. Parce que la business de CrossFit, c'est un outil neutre, entre guillemets, là. Tu sais, mhm, c'est ni bon ni mauvais, c'est le messager qui va le ouais, faire. C'est ou lucratif ou pas lucratif, ça mhm, dépend genre de comment est-ce qu'on l'organise. Mais ouais, parce que si on pense que si on fait le parallèle avec le sport, tu sais, faut pas qu'on se mette à penser en fixed mindset. Ben, n'importe quel gym est voué à pas faire beaucoup d'argent. Là, ce serait un fixed mindset, puis qu'il n'y a rien. Justement, c'est pour ça qu'on serait pas coachable. C'est comme, non, non, moi je l'ai vécu, ça fait 20 ans, c'est le même. ouais, exact. Puis Puis, tant qu'on se met victime de ça, ben, tu sais, c'est comme en psycho ou en plein d'autres affaires de notre vie. Je pense que tant aussi longtemps qu'on prend pas cette responsabilité-là, ben, on le changera pas. Puis c'est on se ça. permettra pas d'accéder à l'autre step ou à une rentabilité. Waouh, un beau gym avec finalement plus de monde que ce qu'on s'attendait pour notre région, puis de faire shiner notre sport, notre méthodologie. Puis moi, comme tu dis, je m'en allais là, je m'en allais vers le gars qui allait peut-être dire un jour, ben, ça n'a pas marché, pis ci, pis ça, mais je me suis retourné vers moi après, puis après, j'ai dû me retourner vers d'autres personnes pour m'aider pour faire comme qu'est-ce que je ne fais pas que vous faites ou whatever comme ça. Puis ça a changé à partir de ce moment-là. Tu sais, c'est en train de changer encore. Là, tu sais, je suis pas encore au success story, mais je vois qu'il y a eu un gros changement de cap. Puis je pense que c'est en s'entraidant beaucoup aussi, en sachant que ça existe ailleurs, puis que ça nous amène de passer d'un mindset de qu'est-ce que je fais de pas correct, puis qui m'amène ci, c'est ça, à dire hey, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, puis je vais suivre peut-être les traces de quelqu'un qui est allé où ce que je veux aller. Tu Ouais. sais. Puis je pense que ça, c'est super important. Puis c'est pas quelque chose que culturellement, on est nécessairement super bon à faire. Parce qu'on a tendance puis peut-être que c'est à cause de l'origine un peu des Canadiens français. Puis, tu sais, on a tendance à jalouser la personne qui réussit, mais surtout aussi à avoir comme cette idée préconçue que si tu réussis, c'est parce que tu as crossé du monde. Tu sais. Mhm. Tu comprends? Tu sais que c'est Ouais. dur de réussir en étant comme
c'est pas compatible de réussir puis d'être une personne droite. Tu sais, comme il y a comme quelque chose. Puis peut-être que ça date de justement dans le temps, genre que t'as les Anglais qui pouvaient posséder la terre, puis pas les francophones, puis t'étais obligé. Tu sais, Mhm. puis que si t'en as un qui a réussi, c'est sûrement parce qu'il a fait un deal croche, là. Tu sais, c'est Ouais. sûrement parce qu'il y a, tu sais. Puis c'est bon de s'apercevoir de ces mécanismes-là parce que, comme tu dis, on devient notre propre frein. Ça revient à ce que tu disais au début. Puis la seule façon de désamorcer ça, c'est au moins d'en être conscient. Y a-t-il quelque chose de programmé dans ma tête qui qui fait que, tu sais, je veux pas apprendre des autres ou je veux pas que les autres réussissent, puis je veux pas parce que, tu sais, si tu regardes dans tous les autres business, là, on peut prendre, mettons, les cafés, là. Il y a beaucoup de café. Mhm. Ben, t'as un Starbucks à côté d'un McDo, à côté d'un Tim Hortons, puis à côté de genre 2 cafés réguliers, genre, tu sais, locaux, puis ils fonctionnent tous. Mhm. Ouais. Puis il y a une saine compétition, mais ça fait que c'est comme le spot pour aller prendre des cafés. Si toi tu veux aller au McDo, ben tu vas t'arrêter là, mais puis là ton passager, il a vu qu'il y en avait un à côté. Moi je préfère le Tim. Tu sais, t'as comme plus d'options, puis là tout le monde gagne. Ouais. Mais nous on a tendance à être comme hey, si un gym couvre proche de moi, tabarouette, là, on va genre aller les rapporter sur Instagram là, pour que tu sais. Oui, oui. Puis pourtant, ouais, c'est ça, plus que d'une certaine façon d'offre, ben la demande, elle peut être plus comblée, elle peut C'est se ça. varier, elle peut se. Fait que le marché devient différent. Puis ça, je pense que c'est une bonne affaire. Puis de voir quelqu'un réussir, tu l'as dit, tu sais, culturellement, des fois, on a comme un petit frein, mais je pense qu'on s'en va vers la fin de ça parce Oui, qu'on oui. célèbre de plus en plus au Québec les victoires, puis ce qu'on veut faire, c'est justement se solidifier en tant que société, mais on a le... C'est à nous autres à le faire, ce move-là, puis à faire, hey, ça marche, c'est plein chez eux, puis je suis capable de dire, là, il y a des gyms autour, je fais, wow, ok, leur recette, elle marche bien, tu sais, mais là, après, moi, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour Ouais, de t'inspirer de aller ça, c'est pas ça, à ma nécessairement. façon, Ouais. mais tu sais, il y a un chemin, puis d'accepter qu'il y a un chemin qui peut être des fois plus facile parce que quelqu'un l'a déjà tracé, que d'essayer, en tout cas dans mon, je parle pour moi, mais que d'essayer de juste faire ma tête et me dire, ben moi, je vais passer par ailleurs, tu sais. Ouais. Ouais, vu que ça a marché, genre, dans ce sens-là, moi, je vais faire autre chose. Ben c'est ça, mais pourquoi, man? Pourquoi tu fais juste rendre la vie... Ben là, je parle encore toujours pour moi, mais je me suis rendu la vie beaucoup plus dure. Puis plus que ça va, plus qu'il y a des gens autour de moi, plus qu'il y a des gens dans mon entreprise, plus qu'il y a des postes dans... Ben je m'aperçois que c'est pas tout seul qu'on va vers l'avant. Au contraire, c'est en amenant des gens. Puis c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, tu sais. Fait que il y a eu une bonne leçon d'humilité dans mon cas, je dois t'avouer, là, dans mon processus, puis c'est pas fini. Mais puis où ce que j'ai le goût d'aller, je me dis, c'est qu'on soit fier. Tu sais, à chaque fois, comme là, on fait un niveau 2, je me dis, à chaque fois, je redécouvre la richesse de ce qu'on fait. Je me dis, man, soyons fiers de ça. C'est ça. Pourquoi on le met pas plus de l'avant encore à chaque fois? Tu sais, je me dis, hey, c'est malade. Ben, tout le monde ensemble, si on fait que monter ça, puis ben, je pense qu'on va montrer aux gens que justement, on est un acteur principal au Québec dans la santé des gens. Mais à un niveau de business, où ce qu'on vit bien, où ce que les gens sont bien, puis qu'on peut progresser, puis qu'on peut avoir les moyens d'investir dans Tu sais, c'est mon 100%. rêve, en fait. Tu sais, Ouais. ouais. Puis Ouais. là, on le voit que tranquillement, il y en a qui le font. Tu sais. 100%. Oh, oui. Mais c'est l'objectif de ce podcast-là. Fait que si vous pensez euh, que ça marche pas ou quoi que ce soit, contactez-nous, contactez quelqu'un qui réussit, essayez de vous trouver un coach en business. Tu sais, la qualité des meilleurs athlètes, c'est d'être coachable. Mais la qualité sûrement des meilleurs entrepreneurs, c'est d'être coachable aussi. Vraiment. Puis, puis oui, ça peut justement donner des vertiges, puis tout ça qu'on décide de le faire. Mais c'est le même principe que quand tu décides de t'inscrire à une compétition, tout d'un coup, tu t'endors un peu stressé. Hey, c'est dans 2 semaines. Ah, tu sais, c'est. Fait que tu sais, ça fait partie de la game. Je pense pas qu'il faut interpréter ça comme c'est pas une bonne idée.
Il faut plus interpréter ça que ben, c'est parce qu'on se prépare à faire un nouveau défi. Puis si justement on est bien épaulé avec que ce soit un coach officiel, que ce soit tu sais, un mentor de notre entourage, parce que c'est quelqu'un dans l'entrepreneuriat qui est maintenant à la retraite qui peut nous aider. Tu sais, il y a plein d'options de, de Mhm. pouvoir aller Oui. chercher du input, mais il faut vraiment avoir la culture dans, dans nos petites business d'écouter le input, là. Tu sais, de chérir un peu la personne qui peut être de l'extérieur puis nous dire, ben moi, je regarde ça de l'extérieur, je connais pas nécessairement ça, mais tu sais, la première chose que je vois, c'est ça, puis toi, t'es comme, j'ai jamais pensé, j'ai jamais pensé Mhm. à ça. Ça peut vraiment aider. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Moi, Ben oui. perso, ben, on peut me rejoindre en fait directement via info-centenarefit.com. On peut passer par là ou tu sais, on peut laisser, je sais pas, mon numéro même. Mais Allez-y par email, sinon contactez-moi, puis je peux vous trouver son numéro si vous voulez discuter de ce sujet-là, ou si vous passez par Shawinigan puis vous voulez faire un workout. En attendant, si vous avez aimé ça, comme c'est assez précis comme sujet, là, si vous n'êtes pas un propriétaire, envoyez-le à un de vos propriétaires de box. Peut-être partager le podcast avec quelqu'un qui est entrepreneur, qui pourrait en bénéficier. Puis, laissez-nous un commentaire si vous avez des idées de sujets pour la euh, prochaine fois. Let's go!